Salut tout le monde, c'est Esteban, bienvenue dans la Taverne des Jeux. Aujourd'hui on va vous présenter Adara. Dans cette vidéo vous verrez la mise en place, les tours de jeu, les principes et nos avis. Et c'est maintenant! Donc pour la mise en place du jeu Adara, eh bien c'est assez rapide. Donc on met en place le plateau constitué de 5 pièces ou temples de recrutement tout autour du plateau. On le constitue, c'est comme un puzzle. On vient y placer les cartes de l'époque 1 de chacune des couleurs. Donc on en met 2 cartes multiplié par le nombre de joueurs. Donc là, ici, on est à 2 joueurs. Donc, chacune des piles est constituée de 4 cartes. Une fois avoir fait ça, on met en place toutes les colonies. Donc, on a 5 types de colonies. Les colonies de défense 3, de défense 9, de défense 15, de défense 21 et de défense 30. On met en place donc toute la monnaie du jeu, donc les pièces de 1, les tokens de 5 et les de 10, ainsi que les petits marqueurs de piste pour augmenter la quantité sur chacune de nos pistes. Enfin, on vient mettre en place nos plateaux personnels qui sont constitués donc d'une carte tirée au sort aléatoirement au début de partie, qui déterminera d'ailleurs le premier joueur. Cette carte va nous indiquer du coup le niveau de chacune de nos pistes au départ du jeu. Donc en l'occurrence pour ma part, donc deux niveaux de revenus, un niveau d'armée, deux niveaux de culture et 5 niveaux de nourriture. Et enfin, on met en place les tokens qui nous serviront tout le long de la partie, ainsi que les sceaux d'or que nous pourrons potentiellement acheter durant les différentes époques. Voilà. Et aussi, j'oubliais, on peut aussi prendre, et c'est très utile, une aide de jeu. Une aide de jeu qui est plutôt bien faite. Voilà pour la mise en place. Alors, le principe du jeu Adara. Déjà, Adara, c'est un jeu, comme on a dit, de 2 à 5 joueurs pour 10 ans et plus, pour des parties de 45 à 60 minutes. Le principe du jeu, nous incarnons chacun une civilisation. C'est un jeu compétitif, donc. Et le gagnant est celui qui a la civilisation la plus développée, donc qui, à la fin de la partie, a le plus de points de victoire, notamment ici, symbolisé par des chiffres avec des lauriers, des points de victoire qu'on pourra récupérer sur des cartes, des tokens, des colonies, enfin de différentes façons. Donc les civilisations en fait sont constituées, donc le jeu est constitué en 3 phases, donc 3 époques. Chacune des époques est divisée en 2 phases, la phase A et la phase B. Durant la phase A, donc le premier joueur qui est déterminé par la valeur de la carte la plus faible, va déterminer du coup la position sur laquelle il va pouvoir positionner la roue. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un écusson qui symbolise notre peuple. Donc ici, moi, c'est un cheval ailé et Esteban, c'est un scarabée. Et bien, dans cette configuration-là, Esteban serait premier joueur. Donc lui, en tant que premier joueur, va déterminer avec le scarabée qui est ici positionné sur la roue, il va déterminer en début de partie sur quel tas de cartes il va vouloir commencer. Donc admettons, il commence sur le jaune. Moi, en tant que cheval ailé, en même temps, je tirerai du coup sur le rouge. Et moi le jaune. Et toi le jaune. Donc, lors de la phase de recrutement, parce qu'en fait, la première phase, on va recruter dans les différents temples de couleurs différentes. On va tirer chacun de notre tour, même en même temps, moi en tas rouge et Esteban en tas jaune, 2 cartes. Ces 2 cartes-là, on va pouvoir les regarder. On va en choisir une que l'on ne va pas garder. Cette carte que l'on ne va pas garder, on va la positionner face visible sur le plateau sous le tas de pioches. La deuxième, nous avons 2 possibilités. Soit nous décidons de la vendre, et dans ce cas-là, nous la vendons au prix qui est indiqué sur la carte, ici en l'occurrence 2 pièces,
et dans ce cas-là, la carte est défaussée, on ne la reverra plus du jeu. Soit, si je la vends, je récupère donc 2 tokens. 2 pièces. 2 pièces. Si je décide de la recruter, pour la recruter, je dois payer son coût qui est indiqué en bas à gauche de la carte. Ici, d'une valeur de 3 pièces, il faudrait que je donne 3 pièces. Et dans ce cas-là, je la mettrai immédiatement sous mon plateau personnel et gagnerai ici un point de revenu et un point de militaire. Chacune des couleurs, bien évidemment, apporte des pouvoirs différents. Le jaune étant la couleur plutôt des revenus, la rouge des armées, le vert de la nourriture, le bleu de la culture, et le violet, c'est un petit peu la couleur d'un petit peu de tout. Exactement. Donc chacun notre tour, en fait, on va piocher dans les différents tas. À chaque tour, on va tourner la roue jusqu'à ce qu'on ait tous les deux tiré dans chacune des piles du plateau. À la fin donc, de cette phase-là, nous nous retrouverons avec en gros 2 cartes qui seront sous chacune des piles visibles. Une fois qu'on a fait ce tour-là, on va se retrouver donc avec des cartes qui seront dans notre... par exemple, si j'en mettais une ici, celle-ci serait du coup chez Esteban, par exemple. On va faire ça pour chacune des couleurs. Et à la fin de cette phase-là, on va passer à la phase des revenus. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur des revenus est indiquée par le niveau qu'a atteint le token jaune de notre piste des revenus. En l'occurrence ici, j'aurais gagné 4 pièces. Et Esteban, par exemple, 4 aussi. Une fois qu'on a passé la phase des revenus, nous allons passer à la phase des colonies. Donc, en fonction de notre niveau de puissance des armées, nous pourrons coloniser en fait des îles, on pourrait appeler ça des îles annexes au plateau. Pour les coloniser, on doit atteindre un niveau d'armée suffisant, ici de valeur 3, de 9, de 15, de 21 ou de 30. Si on a atteint la valeur 3 d'armée donc sur notre piste ici, nous avons 2 possibilités. Soit piller la colonie, dans ce cas-là on gagne immédiatement 3 pièces d'argent. Ou alors on décide de s'allier avec cette colonie et dans ce cas-là on donne une pièce d'argent à cette colonie et on retourne ce petit carton et dans ce cas-là, cette colonie elle reste avec nous dans tous les cas. Mais elle nous apporte des bénéfices. Ici, par exemple, ce serait un de culture. Dans tous les cas, peu importe si nous la pillons ou si nous en faisons un allié, nous gagnerons des points de victoire. Points de victoire qui seront au minimum de la valeur donc, du pillage, ici 2, mais si je la colonise, enfin si j'en fais un allié, ici, elle me rapporterait 7 points de victoire. Et ça, c'est aléatoire en fonction des cartons. Donc c'est seulement si on paye qu'on peut savoir ce que ça peut nous donner comme bénéfice. Une fois qu'on a passé la phase de colonisation, on passe à la phase de culture. La phase de culture, en fait, sur notre plateau, on est indiqué les niveaux de culture qu'on doit atteindre pour pouvoir sculpter. Ici, on peut donc sculpter si on a un niveau de culture déterminé par la piste bleue, de 6, de 12, de 20 ou de 30. Si on atteint le niveau 6 par exemple, je pourrais à mon tour décider de sculpter une pièce. 2 solutions s'offrent à nous, donc on choisit parmi nos tokens bleu, vert, jaune ou rouge la sculpture qu'on veut faire. Donc admettons, je pourrais très bien prendre un petit token vert et le positionner ici. Et dans ce cas-là, immédiatement, je gagnerai 2 points de nourriture supplémentaires. Et, à la fin de partie, 4 points de victoire. Mais j'ai une autre solution possible, c'est-à-dire que je pourrais très bien utiliser le dos de mon token et remplacer, et dans ce cas-là, je gagnerai 3 fois la valeur de points de victoire en fin de partie. Ce sont les 2 solutions possibles. Une fois qu'on a fait la phase de culture, on passe à la phase B du jeu. De l'époque, en fait. Et donc, dans l'ordre du tour qu'on a déterminé au début de partie, c'est-à-dire qu'ici, Esteban sera le premier, doit choisir parmi chacune des piles visibles, du coup, il choisit une carte, il peut soit l'acheter et la mettre dans son plateau personnel, soit la vendre immédiatement. Et gagner les pièces dessous. Et gagner les pièces qui sont au dos de cette carte. On fait ça sur tout, jusqu'à ce qu'on ait vidé tous les tas de 4 phases visibles, et on passe à la phase revenus de nouveau. Et dans ce cas-là, on récolte de nouveau les revenus, on repasse à une phase de colonie, on repasse à la phase
de culture. Et enfin, on passe à la phase alimentation. L'alimentation, c'est la piste verte. Cette piste verte, en fait, tout du long du recrutement, nous allons avoir un nombre de cartes aléatoires. On doit être capable de nourrir nos recrues. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un niveau ici 7 de nourriture, je ne peux nourrir que 7 recrues. Si j'ai plus de 7 cartes dans mon plateau personnel, je devrais défausser toutes les cartes supérieures à 7. Si j'ai par contre plus de nourriture que de recrues, tout va bien, je peux garder toutes mes recrues et on passe à la phase d'après. À la fin de chacune des époques, nous avons enfin dernière possibilité, c'est-à-dire d'acheter des sceaux. Les sceaux peuvent être de deux types, soit argentés, soit dorés. Si elles sont argentées, on utilise les mêmes tokens que j'utilisais pour la sculpture, la culture. Je peux choisir de dire, je prends le jaune et j'achète pour un prix donné ici de 4 pour l'époque 1. Je pourrais mettre un token jaune dans mon seau d'argent. Et dans ce cas-là, en fin de partie, je gagnerai autant de points divisé par 2 que mon niveau de la piste jaune puisque j'ai mis un token jaune. L'autre possibilité, c'est d'acheter un seau d'or. Le seau d'or coûte un peu plus cher. On le met dans ce cas-là ici. Il nous rapportera 7 points par ligne de couleur complète. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un jaune, un bleu, un rouge, un vert et un violet qui constituent une ligne complète, je gagne 7 points. Et ça, je le multiplie par le nombre de lignes que j'aurai constituées tout au long de la partie. Voilà ce qu'est une époque. Ce cycle-là va être répété 3 fois avec des cartes différentes qui vont être renouvelées, qui vont avoir des niveaux supérieurs au fur et à mesure des époques. À la fin de toutes les époques, on va partir sur un décompte des points qui va être fait avec un petit carnet qui va pouvoir nous aider à compter tout ça. Et celui qui aura le plus de points de victoire aura la plus grande civilisation et donc aura gagné. Et bien maintenant qu'on a réinstallé toute la phase 2 à l'époque 2, on recommence, sauf que là maintenant c'est moi qui vais passer le premier joueur, donc je vais choisir vers quelle couleur je souhaite aller. Eh bien, je vais pas te cacher que je vais partir vers le... Je suis très bien, j'y suis, je parle vers le violet. C'est parti. Toi aussi tu pioches? Ah oui, mince. Ah ouais, c'est plus les mêmes prix. Moi, c'est le bleu du coup. Ouais. Je prends 2. 2. Non, mais Alors. Ouais, c'est bien, mais... C'est plus cher. C'est beaucoup plus cher. Ouais. Eh bien, je vais Effectivement. quand même prendre ça. Pour 6 moins 1, 4. 6 moins 1, 5. Pardon, excusez-moi de ce calcul. Petit peu foireux. Vas-y. À toi, Esteban, tu fais quoi? Je choisis déjà passer là. D'accord. Celle-là. Et elle te coûte? 5. 5. Voilà. Et tu augmentes de 3 donc ta culture. Eh bien, on continue. Moi, je pars sur l'or et toi, tu pars sur le violet. Les violets, ça doit être encore plus. Ah oui. Donc, j'ai déjà 2 jaunes. Donc, ça me coûte 2 de moins. Je comprends pas cette carte en fait. Attends, laisse-moi 2 secondes. Je vais prendre ça pour 2. Celle-là, je vais la mettre là. Bah du coup, elle. Bah du coup, Tu donnes tout, donc tu donnes 4. Voilà, c'est ça. Eh bien, on continue alors. Moi, paf, armée. Armée, je suis à 3. J'ai une carte, donc ça va me faire 4. J'ai pas les moyens, donc je vais jeter. C'est bon ou pas? Vas-y, joue. Et je vends la jaune. Parce Tu la retournes, s'il te plaît. Ah oui. Et tu gagnes ce qu'il y a dessus. 3 pièces. Eh bien, je vais certainement faire comme toi aussi, Esteban. T'as 3 sous. Je vais jeter celle-là. J'imagine pas l'époque 3. Hein. Combien ça va coûter? Du coup, je vais gagner 3 sous. Ouais, mais tu auras plus de cartes, donc en fait, ça va être moins cher. Enfin, c'est quand même cher. Hein. Ça peut pas arriver. Donc voilà, on continue.
Hop, le vert. Moi, le rouge. Eh bien, avec ça, donc je suis à 6, j'ai un vert. Il va falloir quand même que je fasse quelque chose avec ça. Donc je vais faire 5. Ouais, je vais donner 5 tout de suite. Je prends 3 pièces, hein, juste. Moi, je donne 5. Et je vais récupérer celle-là, évidemment. Celle-ci, je vais la mettre là. Et du coup, je gagne 4 de bouffe. Donc 10, 11, 12, 13, 14. Donc je mets une petite piste 10 pour augmenter mon truc. Et 1 d'argent. 6 pièces quand même, moi j'ai, hein, comparé Alors à là, toi. ça fait 3, donc ça fait 5, 30, c'est pas possible. Eh bien, écoute, ce que je vais faire, je vais laisser ça, je vais vendre ça. Je vais vendre ça pour 3. Alors... Attends, excuse-moi. Pourquoi j'hésite, moi Vert. En plus, oublie pas que tu as un bonus avec les cartes vertes, toi. Regarde, j'ai hésité avec ça et ça. Bah oui, évidemment. N'hésite pas. Donc alors, tu payes déjà? Tu payes 5, déjà, plein pot. 3. 5. Et du coup, 2 tu gagnes 2 de de nourriture. nourriture. Plus 1 parce que tu as ta carte bonus. Donc je te donne ça. Hop. Tu passes à 11? Je suis à 11. Bah oui. Mais on peut pas savoir là. 10 plus 1, 11. Ah oui, pardon. Et puis après, 2 de jaune. Et bah voilà. Bah voilà. On tourne, c'est fini, on a fait le tour. Pardon, on a fait le tour, on a fait le tour. On passe à la phase revenu, donc je gagne 15. Donc 10, Moi je gagne 9. 15. 9. 5. J'ai 2. J'ai 10. T'as 10? Ouais. Ok. On passe à la phase colonie. Donc moi, j'ai toujours que 4 de puissance, donc je ne peux pas aller à la colonie d'après. J'ai 7. Tu peux pas y aller non plus. Pas. Culture, je suis à 9, donc je peux toujours pas y aller non plus. Moi non plus. Alimentation, aïe aïe aïe. Non, pardon, excusez-moi, je suis allé beaucoup trop vite. Maintenant, nous passons à la phase B. On choisit les cartes visibles. Eh bien donc, C'est à moi. qu'est-ce C'est à que... toi, Bah oui, choisir. c'est à moi ce coup-ci. Donc j'ai, attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au niveau bouffe, pour l'instant, ça va. Je prendrais bien... Tu prends quoi du coup? Bah, je réfléchis encore. Celle-là me coûte moins cher. Je vais prendre ça. Mais prends le moins cher, comme ça pour le tour Bah, d'après. ça coûtera moins cher que ça. Donc, je prends ça. Donc, ça coûte 6 moins 3. 3. Je paye 3 immédiatement. Je remonte de 3 à ma culture. Donc, 1, 2, 3. Je fais ça. Et de 2, ma nourriture. Hop, ici. À moi, hein, parce que voilà. J'ai 10. N'oublie pas qu'à la fin, tu peux aussi, c'est pas mal d'avoir des sous, si c'est un choix, hein, pour essayer d'acheter les médailles qui boostent après les points. Mais c'est pas une obligation, hein, évidemment. Alors? Bah ça, 5. Parfait. C'est bon, à moi? Ouais, je vais prendre l'armée. Là, on est en quoi, là? Prends... Je vais prendre l'armée. On est là. Jaune. Enfin, le... Non, avant le jaune. Donc j'ai payé, Ah oui. c'est 5 moins 1, ça fait 4. Donc je donne 5, je récupère 1. Et je booste de mon armée. À toi. Non, ça. Donc tu Je payes. prends ça. Je paye 5 et j'ai bien payé. Bah non, du coup, ça vaut 3. Il faut que je récupère 2. Voilà. Faut que je récupère 2. Du coup, j'ai 4 pièces. Donc, et tu je montes prends tes 2 de culture et 1 de bouffe. De nourriture. Ouais. Parfait, on continue. Qu'est-ce que je vais faire?
Eh bien, je vais prendre ça. Pour 5 moins 3, ça va me coûter 2. Bah ça va. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est Et pas du coup, trop j'augmente cher. de 2 plus 1. Et de 1 mon armée. Mais, bah, de toute façon, je peux oublier. 4, 5, 6, Je vais vendre. Je vais vendre ça en fait. Je vais Vends-le. vendre Tu le retournes et tu gagnes 3 pièces. 3 pièces. 3 pièces. Et en fait là, j'aurais pu dépenser, enfin, avoir plein de pièces. Je pouvais tout vendre. Oui, À toi. À toi, ouais, j'ai bien toi, compris. toi. Eh bien, moi, Bien moi. T'as 10 pièces. Et moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 7. je vais reprendre ça. Pour 6 moins 1, 2, 3, 4, ça va me coûter 2. Vas-y. 3. Hop. Et du coup, j'augmente de 3, 1, 2, 3. Donc, ça me fait 21. 2 pièces de revenus. Plus 1 d'armée. Ah bah oui, là, je pense que t'es pété de thunes après. À toi. Bah moi, je vais vendre ça. Je vais te péter de thunes. Ok. J'ai 12. À moi. 10. Bah, je vais prendre ça du coup. Hein. Attends, juste, je vais prendre... Je vais enlever Je vais tout prendre ça et je paye 2. Tu fais quoi? J'ai eu 10, mais attends, je prends juste ça. Et ça. C'est bon? Oui. On a fini tout le recrutement. On passe à la phase revenu. Donc la phase revenu, moi je gagne 21. Donc 10, Super, 20. je gagne 9. 21. Ensuite, on regarde les colonies. Je suis à 8, c'est dommage, il fallait être à 9. Je suis à 9. Tu peux du coup coloniser. Alors, soit prendre le pillage et prendre 4 de pièces, soit la retourner pour 1 et prendre les bénéfices de la carte. Et tu peux le savoir que si tu payes. Ça, Alors, qu'est-ce que tu fais? D'un côté, j'ai envie de prendre les 4 points de victoire. Tu les auras les points de victoire. Forcément. Mm. C'est marqué là ou... Ouais. C'est ça. Ok, donc... Oh yes. Donc tu mets ça sous ton autre Sous ton autre. colonie et tu payes 1 pour avoir été allié avec elle. Et du coup, je prends de... Tiens, Comment ça s'appelle? d'armée, voilà. D'armée. Ouais. Et de 1 de culture. Et on a fait la culture ou pas? Alors on y va, maintenant. Maintenant, culture, est-ce qu'on a assez? Moi, je suis à 12, donc ça tombe bien. Moi, je suis à 14. Je suis à 12. Je suis 14. Eh bien, pour 12, Chercher. moi, je prendrais bien encore de la nourriture, en fait. Bah moi, je prendrais bien encore de la nourriture, en fait. Donc, j'augmente de 3. Bah non, bah non, Un, bah non, deux, bah non, bah trois. non, bah non, bah non, bah non. Tu veux de la culture? Ouais. Vas-y. 3. 1, 2, 3. 17. Presque. bien. Il manque 3 de culture et je peux Voilà. avoir... Très bien, très bien. Et mais, au fait, Oui. ça cumule ou 4, 8. Ouais, tu feras plus, ouais. Ça va me rapporter beaucoup. Hein. Bah ouais. Ok, on a fini. On passe maintenant à l'alimentation. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis à 19. C'est parfait. Pile. T'as pile. J'ai 19 pour 16. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour 12. Ouh, juste pour juste. Eh bien, fin de l'époque 2. Ah non, maintenant on arrive à la phase où est-ce qu'on veut acheter des seaux. Alors, du coup, moi j'ai envie de te dire. Des seaux? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux acheter des médailles, soit en or, qui vont là, c'est-à-dire que là je gagnerai 7 points là, par ligne de toutes les couleurs. Donc là j'ai 2 lignes complètes. Ça me ferait déjà 14 points. Ou la moitié d'une colonne. Donc moi je vais déjà prendre ça. Je vais prendre une médaille d'argent. Ici. Je vais. Mais t'es pas obligé d'en acheter. C'est toi qui vois. J'hésite en vrai. Hein. Moi je sais que ça rapporte pas mal de points quand même à la fin. Point de victoire. Bah ouais. Bah je le prends là.
Attends, on est à l'époque 2, j'ai payé 4 au lieu de 9. Donc 5. Hop, faut que je paye 9 pour l'argent. Si. Donc tu poses un pion. Ah oui, pardon. Un pion. Alors est-ce que tu mets l'or vraiment? Non, faut que tu mettes la couleur qui va te rapporter le plus de points. Celle que tu vas faire monter le plus haut. La culture. Ah bah la culture. Là? Ouais. Ça marche? Eh bien, fin de l'époque 2. Esteban et Vincent. Donc Esteban, on commence par les points des colonies. Alors les colonies nous rapportent, par exemple pour moi, 8, 9, 10 et 5, 15. Ah, 8, ok. 8 et 7, Ok. 15. Oui. Plus 5, 20. Ensuite, on prend les points de culture. Les points de culture, donc moi j'ai 8 plus 4, 12 points de culture. 26. Ah, ok. J'avais pas compris. Les médailles d'argent. Eh bien, médailles d'argent, moi j'en ai 2. Donc je compte pour 1. Donc je vais carrément gagner 42 points là. Super. Et Esteban, 0. Si, la moitié de ton bleu. Tu as combien en bleu? 22, ça fait 11. 11 points. Les médailles d'or, j'en ai pas acheté. Toi non plus. Donc ça fait 0, 0. Et ensuite, les points sur les cartes. Alors, ce qu'on va faire, Esteban, c'est que tu prends toutes tes cartes. Jaune. On commence par les jaunes. Et dans notre tête, on va compter. À tout de suite. Donc là, bah, c'est très serré sur les cartes. Donc moi, j'ai 63 points et toi, 62 points, Esteban. Il ne reste plus que les pièces. On gagne 1 point par l'autre 5 pièces. Donc moi, je gagne 2, 4, 6, 7 points. Je gagne 1 point. 1 point. Nous allons maintenant faire Attends, c'est l'addition. combien par un lot de 5 pièces? 5 pièces, c'est 1 point. C'est bon? On fait l'addition. Eh bien, on est à la fin de la partie. Les scores sont à la fin de 139 points pour moi et 120 points pour Esteban, qui, ma foi, s'est bien défendu, mais je pense que du coup, c'est au niveau des revenus où tu as un peu sous-estimé le truc. Quand même 10 à la fin de partie, c'est pas... C'est pas fifou, hein, on va être d'accord que c'est pas top, top, top. Ouais. Voilà, voilà. Eh bien, donc pour finir, là, notre avis sur le jeu, eh bien, écoutez, on va commencer par différents aspects. Donc, au niveau esthétique, qu'est-ce qu'on en pense, Esteban? Bah, c'est coloré, tout ça, mais on a vu mieux. On a déjà vu d'autres jeux, c'est vrai, qui étaient plus sympas en termes d'aspect, au niveau d'immersion, etc. Par contre, il est très coloré. Et puis, l'iconographie de chacune des cartes et du plateau est très bien faite. Il n'y a pas de lecture à faire. On l'appréhende très vite. Au niveau matériel, du coup, C'est super. La boîte de rangement, elle est très bien. On peut bien ranger les cartes, tout ça. c'est ça, en fait. La boîte de rangement, en fait, nous permet de vraiment classer les cartes par époque et éviter de nous faire perdre du temps sur chacune des phases. Et du coup, c'est plutôt bien fait, hein, je suis d'accord. Et puis, la qualité des cartons et le carton est plutôt épais, donc c'est plutôt bien fait, ouais, on est d'accord. Les règles. C'est simple. Hein. Les 10 ans et règles. plus, on peut faire plus petit. Je suis d'accord aussi, les règles sont simples, le livret de règles est bien fait, avec des couleurs, des exemples. 10 ans et plus, en effet, pour les enfants qui sont habitués, on peut même démarrer avant. Et puis, Il n'y a pas de lecture. il n'y a pas de lecture, c'est ça. Donc, on est très vite dans la partie, on est d'accord. La mise en place, on l'a montré en début de partie. De 2-3 vidéo, pardon. minutes, c'est vite à installer, quoi. On est d'accord aussi, hein, c'est ça, c'est 3-4 minutes pour installer le jeu, pour un jeu de 45 minutes à 60. On a vite fait de le mettre en place et d'y jouer, donc ça c'est très bien, c'est très bien. Enfin, en règle générale, du coup, ce jeu, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un jeu familial qui est abordable de tous, rapide de prise en main, il n'est pas trop long. Il montre plusieurs mécaniques différentes et manières de gagner des points. Il y a tellement de possibilités différentes, de stratégies différentes en fonction de si on veut partir vers plutôt les colonies, plutôt la culture, plutôt... enfin bref, on a plein de façons différentes de gagner et d'une partie à l'autre on va pouvoir varier les plaisirs.
Ce qui est sympa aussi, c'est l'aide de jeu qu'il y a devant chez Esteban. Elle est extrêmement explicite, claire. On passe les étapes les unes après les autres. C'est propre, il n'y a pas de souci. C'est un jeu qui ressemble quand même à Seven Wonders pour ceux qui connaissent, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ces mécaniques de pose d'ouvriers. Enfin, c'est pas des poses d'ouvriers, pardon, c'est de récolte de produits qui nous permettent de construire un moteur plus important. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent à Seven Wonders pour ceux qui aiment. Et je sais que beaucoup d'entre vous aimez. Par contre, il y a peu d'interactions entre les joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas non plus tout le temps à aller... On peut pas vraiment se fight, on va dire. On va pas se fight, on est d'accord. On va juste embêter l'autre parce qu'on va lui prendre la carte qu'il voulait, et surtout lors du moment de la phase visible, où on voit qu'il a besoin de celle-ci, et ben on va plutôt la prendre pour la vendre ou la prendre pour nous. C'est les seules interactions qu'on pourra avoir. Enfin, le prix, il est quand même très abordable. Il est à 35 € environ. Vous le trouverez dans les 35 €, ce qui est un prix très honnête pour un jeu de cette qualité. Il n'est pas cher du tout. Donc franchement, je le recommande vraiment, vivement, moi. Il est dans le top 500 pour ceux qui regardent, qui consultent BGG. Ce qui prouve que c'est quand même un bon jeu. Donc ouais, je recommande. Esteban, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bah, c'est bien, hein, quand tu finis de jouer à ce jeu, t'as tout de suite envie de refaire une partie. Et je vous le recommande vraiment. Et il est pas cher, hein, il est pas cher. Donc, on valide ? Ouais. Allez, on valide. Salut à tous. Et surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Parce qu'on est tout nouveau sur YouTube, on s'améliore, on essaie de s'équiper, de faire différents formats. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ce serait sympa, ça motive tout le monde. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao! Ciao!